mesdames et messieurs, un grand merci à la traduction. Ils sont très très précieux. Sans eux, le message ne pourrait pas passer. Merci à vous. C'est un honneur et une profonde joie d'être avec vous à une époque où certains doutent que l'homme soit capable du meilleur, et au moment où nous nous demandons comment contribuer à un monde de paix par l'engagement et l'éducation religieuse, plusieurs pistes se sont offertes à moi pour faire le tour d'horizon des différentes formes d'engagement. Hier soir, j'ai préféré revoir ce que j'avais préparé, et aujourd'hui, je vais rebondir sur des points qui ont été évoqués hier, et sans oublier naturellement de répondre à la question: quelles peuvent être les formes d'engagement sur le chemin spirituel? Tout d'abord, je tiens à rappeler que chaque tradition spirituelle a sa propre façon de nous inviter à pratiquer la spiritualité pour actualiser le meilleur qui est en nous. Si dans le bouddhisme on parle de réaliser notre nature de Bouddha, les autres traditions utilisent leurs propres images, leur poésie, leurs moyens habiles, leur théologie, tout ce qui mène à la transcendance divine. Mais tous les enseignements des grandes traditions spirituelles semblent unis par la compréhension de cette nature profonde, sacrée, voire divine. Les expériences de l'ensemble des mystiques semblent universelles, bien que leurs expressions soient teintées par leur tradition. Faire du prosélytisme, c'est, me semble-t-il, le signe qu'on ne connaît pas l'essence de sa propre tradition. En France, nous avons un jouet En France, nous avons un jouet que l'on appelle le culbuto. C'est un jouet qui bascule lorsqu'on le pousse comme ça. Mais si on arrête de le bousculer, il revient au centre. Toujours. C'est comme ça. Si on laisse notre esprit au repos, vraiment au repos, le calme mental et de nombreuses vertus vont naturellement émerger, telles que l'amour, la compassion, la générosité, l'éthique, la patience, l'enthousiasme, la joie, la persévérance, la concentration, la contemplation, l'expérience de notre nature profonde, notre nature de Bouddha. Une question se pose donc: quand laissons-nous notre esprit au repos, loin des cogitations et des croyances? Sommes-nous engagés pour nous mettre à l'écoute? Puisque nous parlons d'aller explorer les autres traditions pour mieux les connaître et les accepter, peut-être pourrions-nous aussi nous demander dans quelle mesure nous connaissons les subtilités et les profondeurs de notre propre tradition spirituelle. Qui parmi nous serait à l'aise pour parler de la Prajnaparamita ou des subtilités de la mystique de sa propre tradition spirituelle? Qui connaît les différents niveaux d'absorption méditative, les différentes demeures célestes ou différents degrés de contemplation? Pensez-vous que nous arriverons à bâtir un monde de paix sans connaître les subtilités issues de la sagesse? Peut-on exiger du monde qu'il soit sage si nous-mêmes nous ne sommes pas sages? C'est pourquoi la forme d'engagement prioritaire me semble être la volonté pédagogique ferme de vouloir augmenter très significativement
la proportion de pratiquants initiés introduits à la contemplation de l'ineffable par l'expérience et non par l'intellect. S'il n'est plus à démontrer que les fondements des traditions spirituelles authentiques sont profonds et divins, il semble indispensable que chaque pratiquant s'engage pour passer de la croyance à l'expérience, puis à la réalisation. Accompagner le pratiquant pour qu'il passe des concepts à l'expérience directe me semble un engagement majeur, une décision pédagogique forte à prendre pour revivifier chacune des traditions spirituelles. Il a été dit que la population mondiale compte 60% de religieux. Waouh! Combien d'entre eux sont engagés avec la conviction que la reconnaissance de leur nature profonde est accessible et un objectif majeur? Combien? Nous engager personnellement pour dissiper les voiles qui nous séparent de la réalisation est un engagement important. Dans la voie du Bouddha, on cultive cela, cet engagement au quotidien. Sommes-nous engagés pour aider autrui à réaliser sa nature profonde? Ou attendons-nous simplement que la religion soit un médiateur, un relaxant, un outil politique ou une voie pour uniquement pacifier le monde? Dans la voie du Bouddha et plus particulièrement dans le Hinayana, l'objectif est clair. Chaque pratiquant prend refuge en le Bouddha à partir de maintenant et jusqu'à l'éveil. C'est une forme d'engagement. Ensuite, dans le Mahayana, la vision s'élargit en y intégrant autrui. Le pratiquant chemine pour son propre éveil, mais également pour l'éveil de l'ensemble des êtres, quelle que soit leur spiritualité, on peut dire, dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui. Cet engagement, pour contribuer à l'éveil d'autrui, peut prendre trois formes. La motivation du roi, la motivation du passeur, la motivation du berger. Ce type de motivation peut se développer à l'école à travers la coopération et l'entraide. Avec l'engagement du roi, le pratiquant chemine pour s'éveiller au plus vite afin de guider les êtres vers l'éveil après lui. Avec l'engagement du pasteur, le pratiquant chemine pour guider les êtres vers l'éveil en même temps que lui. Avec l'engagement du berger, le pratiquant chemine pour éveiller les êtres avant lui-même, tout comme le berger rentre d'abord les moutons dans la bergerie à l'abri des dangers avant d'y rentrer lui-même. Avoir l'une de ces trois attitudes, c'est être un bodhisattva, œuvrer au bien des êtres. Deux questions se posent donc. Voulons-nous contribuer à l'éveil des êtres, tous les êtres, sans exception? Et deuxième question, sommes-nous engagés dans cette voie? Voulons-nous être semblables au roi, au passeur ou au berger? Quelle est la forme de notre engagement quotidien? Sommes-nous imprégnés par ce type de motivation? Pour répondre à quelques questions qui ont été posées hier, je vous propose d'évoquer 4 types d'engagement tournés vers soi et vers autrui. Ce sont les 4 activités. Ces activités peuvent être des réflexions, des méditations, des rituels, des actes qui permettent de pacifier, rassembler, accroître, éradiquer ou stopper. La pacification permet de pacifier les émotions, des problématiques, des maladies, des conflits, en soi, chez autrui, dans une communauté, une région, un pays ou entre pays. Le rassemblement ou la magnétisation de focus permet aux pratiquants de développer un bon engagement dans la spiritualité. Cela développe sa concentration,
la qualité de ses méditations. Mais le rassemblement permet aussi de fédérer des êtres autour de causes, de projets, de buts, de valeurs. L'accroissement permet d'accroître des qualités, des capacités, la vitalité, l'énergie, la clarté, le discernement, l'engagement, la vertu, les richesses. L'éradication. L'éradication permet de dissiper les obstacles extérieurs, intérieurs, subtils et très subtils. L'éradication permet aussi de mettre un terme à des obstacles tels que les vues philosophiques erronées, l'esprit partisan qui divise les familles, qui divise les communautés, qui divise les nations. En amour, point de division. Nous sommes tous assis autour de la table de la paix. Toute forme de combat qui divise au lieu de réunir dénote des carences certaines qui peuvent se traiter pour beaucoup par l'une de ces quatre approches, par l'une de ces quatre activités ou l'association conjointe de différentes activités. Ces activités peuvent se développer sur un plan spirituel, sur un plan religieux, mais aussi dans un cadre laïque, à l'école, avec des enfants, avec des adultes, avec des personnes âgées, avec des politiques. Cela permet de pacifier les problématiques, rassembler les volontés, accroître les qualités et éradiquer les obstacles. Une question se pose donc. Sommes-nous motivés pour aller chercher ces quatre types d'activités dans nos propres traditions? Avant de terminer en évoquant l'importance du leadership, je vous propose d'aborder les trois piliers à même de créer de l'engagement chez les enfants, chez les adultes, chez vos salariés, dans les entreprises également. Les trois piliers pour créer de l'engagement, les scientifiques, les neurosciences ont démontré, les trois plus gros leviers pour agir sur l'engagement sont la maîtrise, l'autonomie et la contribution. J'ai été enseignant pour des jeunes de 3 à 11 ans. En me limitant aux formes de pédagogie traditionnelles, enfin, dans le mauvais sens du terme, il y a des traditions excellentes, en me limitant aux formes de pédagogie habituelles, je n'ai jamais vu d'enfants s'épanouir vraiment à l'école. Si on veut éveiller le meilleur chez les enfants et les adultes, si on veut les voir s'engager à 200%, alors il est très important de les aider à ressentir un sentiment de maîtrise. Ils doivent se sentir capables de développer une grande confiance en eux, et ceci est possible par des micro-actions quotidiennes qui les placent en situation de réussite. Tout ce qui contribue à ce sentiment de maîtrise est à utiliser. Cela cultive la confiance en soi, éveille de nombreuses qualités, et ces qualités sommeillent déjà en nous. Toutes les situations qui développent l'autonomie donnent des ailes aux enfants, des ailes aux adultes également. Mais l'autonomie permet d'accomplir, réussir, bâtir. Plus vite nous aidons les êtres à être autonomes, plus vite nous laissons la place de chef que l'on occupe, ou plus vite on laisse la place de supérieur, plus vite l'individu se développe. Mais le troisième pilier, peut-être le plus important pour aider les autres à s'engager, est le fait de contribuer. Contribuer à quelque chose, à une mission, à un projet, à un idéal. Ces trois piliers que sont la maîtrise, l'autonomie, la contribution, se développent en parallèle avec le leadership. Monsieur Long, hier, nous a parlé du leadership, c'est excellent. Le leadership devrait être enseigné dès l'âge de 2 ans. Dans un pays d'Amérique latine, 1 million de jeunes vont être formés au leadership en 3 ans. C'est extraordinaire, ce pays va se transformer très vite. John Maxwell, qui a accompagné plus de 10 000 leaders de l'ex-URSS au moment de la transition entre un régime de contrôle et un régime
orientée vers la transmission du leadership, va contribuer à cette transformation d'un pays en Amérique du Sud. J'ai oublié le nom du pays. Tout ce que j'ai évoqué ici s'aborde et se pratique sous l'angle religieux, mais n'oublions pas que les formes d'humanisme qu'on trouve hors des religions, elles aussi ont de grands buts qui peuvent contribuer à une humanité en paix. Quoi qu'il en soit, les jeunes ont l'avenir entre leurs mains, donnons-leur nos meilleurs outils et notre amour inconditionnel. Une humanité commune de paix existe déjà. Regardons les jeunes enfants. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager ces quelques pistes. Que la vertu s'accroisse.